Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Si je vous présente aujourd'hui ce roman de Christian Bobin, Pierre, paru aux éditions Gallimard en septembre 2019, c'est que pour moi, il fait étrangement et admirablement écho non seulement au travail de l'artiste Pierre Soulages, dont il est question dans ce roman, mais tout aussi bien à l'œuvre elle-même de Christian Bobin. Ce livre, qui ne se rapproche pas d'un essai ou d'une biographie, nous fait part d'une présence, d'une voix. La voix de Pierre, bien sûr, mais peut-être aussi la voix de Christian, celle qui parcourt ses livres depuis des années. Ma première connaissance de Soulages est une connaissance absolue, celle de sa voix au téléphone. Je sais exactement où j'étais quand je décrochais. Le sol de la cuisine est fait de gros carreaux. Je sais sur quel carreau je me suis immobilisé en entendant cette voix. Au centimètre près. Les voix sont ce trésor que les gens vous donnent, même les avares. Ce que la mort ne pourra capturer, ni une machine d'enregistrement. Car une voix, ce n'est pas que le souffle, les paroles, ni même les silences. Une voix, c'est le monde entier repeint par la personne. Comment, depuis le berceau, elle voit ce monde. Comment elle l'aménage ou le brûle. La voix de Pierre Soulages, c'est la grotte de Lascaux, avec de belles lueurs au fond de la gorge. Une présence. Voilà bien ce qu'il reste après avoir refermé ce livre, comme chacun des livres de l'auteur. Une voix en nous, forte et fragile à la fois, belle et sensible toujours. Alors plutôt que de vous faire part de mes impressions, je préfère vous présenter quelques livres que vous pourrez emprunter, si vous le souhaitez, à la médiathèque, afin de découvrir ou redécouvrir cet auteur à l'univers à la fois poétique, philosophique et romanesque. Parmi ces romans, on peut citer Isabelle Bruges, paru aux éditions Le Temps qu'il fait en 1992, puis chez Gallimard dans la collection Folio en 1996. Très belle histoire, sensible, sur les liens qui se font et se défont. Le Très Bas, aux éditions Gallimard, dans la très belle collection L'un et l'autre, une collection qui se définit comme un dialogue, un va-et-vient entre l'auteur et son modèle. Ici, un magnifique texte poétique en prose au sujet de François d'Assise, de sa vie et de sa vision de Dieu. L'inespéré, aux éditions Gallimard en 1994. Alors, au-delà de l'analyse implacable de notre société, ce recueil de nouvelles se livre à nous comme une confidence sur la possibilité de notre empathie. La folle allure, chez le même éditeur en 1995, où là on suit avec bienveillance une petite fille tendre et indépendante qui va grandir et s'éprendre de liberté. Tout le monde est occupé, aux éditions Mercure de France. Alors à la fois conte et roman, plein de pensées magiques, d'événements irréels. Il est aussi rempli, ce petit ouvrage étonnant, de personnages d'une profonde humanité. Les ruines du ciel, aux éditions Gallimard, en 2009, où là, l'auteur s'interroge sur comment retrouver dans les ruines de notre société actuelle les signes d'une vie heureuse, toujours possible. Parmi ces recueils de poésie, on peut citer Le Christ au coquelicot, paru aux éditions Lettres Vives en 2002, et réédité chez ce même éditeur en 2017. Et on peut citer également La vie passante, aux éditions Fata Morgana. C'est un très beau recueil de poésie. Chez ce même éditeur, vous retrouvez d'autres recueils de Christian Bobin. Hormis ces textes poétiques, on peut citer plusieurs titres assez inclassables, mais tous tout aussi remarquables, qui mêlent récits personnels, poésie, philosophie.
Ces ouvrages sont tous disponibles à la médiathèque. Parmi ceux-ci, La plus que vive aux éditions Gallimard, dans la collection L'un et l'autre, 1996. Prisonnier au berceau, aux éditions Mercure de France. Noir clair, aux éditions Gallimard en 2015. Ce magnifique recueil, La nuit du cœur, paru récemment aux éditions Gallimard en 2018. Alors afin de finir de cette petite présentation de cet auteur remarquable, je voudrais juste vous lire un court extrait de L'Homme Joie, paru aux éditions L'Iconoclaste en 2012. Un carnet bleu. Tu ouvrirais ce carnet, tu verrais qu'il y serait question du ciel, de cette part du ciel qui reste en nous, électrisée, nocturne, sauvage, inaliénable. Tu verrais sur le bleu de ces pages la blancheur d'une étoile, qui est celle aussi du sel, du feu. Alors si vous souhaitez découvrir cet auteur, vous pouvez venir emprunter les ouvrages à la médiathèque. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de belles découvertes, et je vous dis à bientôt. Merci.